Bonjour, moi c'est Adèle. Saviez-vous que sur les 39 000 hectares du Peyrin-Brizac, seuls 6% des terres sont urbanisées? Tout le reste est constitué de champs, de forêts, de prairies ou de cours d'eau. Dans un territoire rural comme celui du Peyrin-Brizac, entretenir et favoriser l'environnement est essentiel pour la santé et le bien-être de tous, mais aussi pour le développement du territoire. C'est pourquoi la communauté de communes s'engage avec de nombreux partenaires dans des actions environnementales variées. Rien qu'entre 2017 et 2018, pas moins de 17 projets ont été réalisés ou accompagnés par la communauté de communes. Suivez-moi pour en savoir plus. De par leur taille et leur emplacement, les zones d'activité représentent un potentiel économique mais aussi écologique fort. La communauté de communes Peyrin-Brizac a donc engagé depuis 2015 des études et travaux paysagers. Rien que sur les zones d'activité de Blodelsheim et Fessenheim, près de 2 km de haies ont été plantées. En plus d'apporter une harmonie visuelle sur ces espaces, ces haies locales et épineuses sont le refuge idéal pour la pie-grièche grise, historiquement présente sur notre territoire, et pour les petits mammifères. Là, vous êtes actuellement sur le site de l'étang des Sept Chênes, qui appartient à la commune de Namsheim et qui est situé sur le banc de Geisser. Et c'est là qu'on a creusé donc, sur un bras mort du Rhin. Dans les années 80, on a creusé donc, cet étang. C'est grâce au partenariat entre les collectivités et associations que cette action de restauration de mares s'est vue attribuer le label Sage, certifiant son exemplarité. Alors les avantages écologiques, c'est qu'on a refait un milieu qui n'existait plus ou qui était détérioré un petit peu. Et ça a tout de suite eu un effet, c'est que les crapauds qui sont dans le secteur sont venus frayer dans l'étang. On a eu aussi d'autres reptiles qui sont venus, en particulier il y a eu des salamandres qui sont venus, des grenouilles vertes qu'on a vues tout à l'heure d'ailleurs. Et tout ça, ça fait que l'écosystème a repris un petit peu du poil de la bête. Les changements climatiques et la disparition progressive d'arbres, d'arbustes et de prairies fleuries mènent à une diminution des habitats pour la faune, même dans nos campagnes. L'installation de gîtes, couplée à la plantation d'arbres et d'arbustes, permet de créer des milieux favorables à la biodiversité. En 2017, un premier appel à projet a été lancé auprès de toutes les communes du Peyrin-Brizac. Grâce à ce partenariat, 84 nichoirs à oiseaux, 12 gîtes à chauves-souris et 22 hôtels à insectes ont pu être installés. Je suis président de Algonature et donc on s'occupe des vergers communaux de la commune de Algolsheim. Par saison, on fabrique dans les 30 nichoirs et des mangeoires. Dans notre secteur, donc c'est les passereaux, les rouges-gorges, les mésanges, et donc ils sont toujours bénéfiques, surtout dans des vergers ou dans des jardins qui sont dans nos villages. Nous sommes à la Maison de la Nature du Vieux Canal. Nous sommes une association d'éducation à l'environnement. On essaye vraiment de reconnecter notre public avec la nature, avec les animaux, avec les plantes et avec l'environnement en général. On propose vraiment un vaste programme d'animation pour les adultes aussi et pour les enfants pendant les vacances scolaires. Donc tout le monde y trouve son compte, tout le monde a une bonne excuse pour venir à la Maison de la Nature. C'est essentiel de transmettre aux enfants ces valeurs d'éco-citoyenneté et de protection de l'environnement. Ce seront eux les citoyens de demain et c'est sur eux qu'il faut compter pour protéger la planète. Nous sommes à la nouvelle passerelle observatoire. Elle a été conçue en fait pour permettre
aux personnes, au public, de faire un circuit le long du canal du Rhône au Rhin, sur la piste cyclable à l'aller, puis ensuite sur une petite sente forestière au retour. Elle permet aux personnes de traverser le canal, mais surtout aussi de s'y installer et d'observer. Elle a une toiture végétalisée, elle intègre des hôtels à insectes, des nichoirs, donc elle est à la fois un lieu d'observation, mais aussi un lieu de biodiversité. Enfin, les actions en faveur de l'environnement passent également par la valorisation de la mobilité douce. Actuellement discontinu, le réseau des pistes cyclables est en cours d'évolution. Demain, il sera possible de traverser le Pays Rhin-Brisac sans véhicule motorisé et en toute sécurité. Pour finir sur une note gourmande, rien de mieux que de présenter nos producteurs locaux et leur marché. Tous les derniers vendredis du mois, j'organise un marché des producteurs dans le cours de la ferme. Donc on est environ 15-16 producteurs qui sont de la région, bien sûr. En achetant directement auprès des producteurs, vous savez ce que vous avez dans votre assiette. Pour connaître tous les produits disponibles sur notre territoire, un dépliant sur les producteurs locaux du territoire est disponible au siège de la communauté de communes et à l'Office du tourisme de Neuf-Brisac. Pour plus d'informations sur les projets de la communauté de communes, n'hésitez pas à nous contacter ou à visiter notre site internet et notre page Facebook.